Eh bien, bonsoir. Nous reprenons nos études et j'espère que nous allons pouvoir continuer de manière régulière et sans problème de dérangement, quel qu'il soit. Nous abordons ce soir le deuxième livre des Hamisha Chumshei Torah, le livre de Shemot. Et avec le livre de Shemot commence à proprement parler l'histoire d'Israël. Le livre de Bereshit était donc le livre de la constitution de l'identité hébraïque au travers des Avot, situés dans le contexte du développement de l'histoire depuis le premier homme. Et le livre de Bereshit s'est achevé d'une part sur le fait que finalement le projet de fraternité n'était pas utopique, que le projet de fraternité avait pu réussir, en tout cas au sein d'une famille, la famille d'Israël, la famille des enfants des patriarches. Et bien entendu, le récit des dernières parachiotes du livre de la Genèse a raconté la descente en Égypte et le fait que Joseph reconnaît à la fin de sa vie et à la fin du livre de la Genèse, qui coïncide d'une certaine manière, que cette tentative devait être faite, mais qu'il va s'avérer qu'elle est vouée à l'échec. Et il fait jurer à ses frères que de génération en génération, il ferait jurer à leurs enfants et leurs enfants à leurs enfants que le jour venu où il faudra quitter l'Égypte, ils emporteront ces ossements avec eux. C'est d'ailleurs sur cette note-là que la dernière paracha avait commencé, puisque lorsque Jacob fait jurer à Joseph qu'il le ramènera pour être enterré dans le caveau de Marpella, Joseph lui dit « Anochi eese kidvarecha » et Jacob répond « Jure-le-moi ». Ce « jure-le-moi » est étonnant dans la mesure où tout le contexte avait commencé par la prestation de serment. Simna yadecha tachat yerechi, ça veut dire tu vas me jurer sur la Brit Mila que tu feras ce que je te demande. Et donc il n'était pas nécessaire pour Jacob de dire à nouveau jure-le-moi. Mais c'est que nous n'avons pas vraiment compris dans sa première lecture ce que Joseph disait lorsqu'il a dit je ferai comme toi. Ce n'est pas seulement je ferai comme tu m'as dit, mais je ferai pour moi-même ce que tu as demandé pour toi. Et ça, Jacob lui dit, ça tu vas le jurer. Parce que ça semble prendre le contre-pied de tout ce qu'avait été l'effort de Joseph depuis le début de la paracha de Vayeshev. Ani eese kidvarecha, je ferai moi-même selon ce que toi tu as dit, c'est-à-dire je ferai jurer à mes frères, et ce n'est pas seulement de leur faire jurer, mais puisque l'exil va encore durer, il faudra qu'à chaque génération, il y ait assermentement de la génération suivante, afin que cela ne soit pas oublié, et que, en fin de compte, les Hébreux quittant l'Égypte ramèneront avec eux
les ossements de Joseph, indiquant par là que cette aventure tout entière ne s'inscrit pas à contre-courant de l'histoire d'Israël, mais fait partie intégrante de cette histoire. Et nous aurons encore l'occasion de souligner cet aspect de la question au cours de nos études sur la fin de l'exil d'Égypte. Mais dans les dernières parachiotes, il y a un deuxième point qui mérite d'être souligné et qui est celui peut-être qui permet à Joseph de faire le diagnostic de l'échec qui se prépare. C'est sur ce point-là que nous allons commencer la lecture de notre texte avec les différentes sources que j'ai préparées, prévoyant de consacrer un assez long moment à ce qu'on appelle l'épisode du buisson ardent. Alors, sans plus attendre, nous passons en mode de partage d'écran et à la demande de René, nous allons commencer par dédier cette étude à Sarah. C'est Ilui Nishmat. C'est la Ascara demain. Demain, c'est les 11 mois. Oui. De Sarah Sassid Bat Hanina. Sassia Bat Hanina. Merci. Et je vais aussi, pour ma part, dédier notre étude pour la guérison de Viviane. Lirfuata Hashlema ve'ahlamata mehira shel ishti Chayahut bat Dina Tichye. Amen. Amen. À la fin de la paracha de Vaïgash, c'est le dernier verset de la paracha de Vaïgash, chapitre 47, verset 27, nous lisons Vayeshev Yisrael be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen Vayachazu va vayifru vayirbu me'od. Et donc, d'une part, la fin du verset Vayifru vayirbu me'od est bénédiction, mais il y a, j'aurais tendance à dire comme une fausse note au début du verset. Vayeshev Yisrael be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen. Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, sur la terre de Goshen. Vayechazuva. Ce Vayechazuva est un peu difficile à traduire, s'il n'est pas difficile à comprendre. Cela signifie en quelque sorte qu'ils ont eu prise sur l'Égypte. Vayachazuva, le verbe achiza, renvoie aussi à un substantif en hébreu qui est achouza. Une achouza, c'est une propriété, au sens large du terme. Et donc, il y a ici, dans ce verset, une tension avec ce que Jacob avait dit à Pharaon lorsqu'il était arrivé en Égypte, la gour ba'aretz ba'anu. Et nous disons dans la Haggadah de Pessah, Melabed shelo ba'ul hishtakea b'mitzraim ela la gour ba. Qu'ils sont venus non pas pour s'installer en Égypte, s'y incruster en quelque sorte, mais pour y résider temporairement en étranger. Ce verset, dans la perspective de ce que nous disons, qui est devenu quasiment comme un dicton,
que Kol ma she'ira la'avot siman labanim, que je traduis généralement en disant que la Torah ne raconte de l'histoire des patriarches que ce qui est significatif pour leurs descendants. Eh bien, nous avons ici le modèle du drame de l'histoire d'Israël pendant ses exils. À chaque fois qu'il semble que une communauté d'Israël réussit dans le paysage de l'exil dans lequel il se trouve, ce que Manitou appelait la symbiose, eh bien, c'est inévitablement suivi d'une catastrophe. Cela s'est passé ainsi en Égypte, cela s'est passé ainsi en Espagne, cela s'est passé ainsi en Allemagne, et déjà dans les dernières années de sa vie, Manitou disait que c'est ce qui se prépare aux États-Unis pour le judaïsme américain. Et au début du livre de Shemot, le verset 7 que je cite ici dans les références, eh bien nous avons un écho de ce verset 47-27, où venez Israël, Parou, Vaishretsu, Vayirbu, Vayatzmu, Bimod, Meod. C'est un verset qui répète ce Vayifru, Vayirbu, Meod, mais d'une manière encore beaucoup plus emphatique, en quelque sorte, parce que ce verset intervient après le récit, au tout début de la paracha de Shemot et du livre de Shemot, de la mort de Joseph, de tous ses frères et de toute cette génération-là. Vatimale haaretz otam, et la terre se remplit d'eux. Vayakom melech chadash al Mitzrayim, et un nouveau roi se leva sur l'Égypte. Les commentateurs disent, ça ne signifie pas nécessairement que c'était un autre roi, mais c'est un roi qui a changé de visage. Il n'avait plus la même attitude à l'égard des Hébreux que celle qu'il avait auparavant. Et si c'est un pshat, eh bien c'est le pshat que c'était un nouveau roi, Asher lo yada et Yosef, qui n'avait pas connu Joseph. Qu'est-ce que cela signifie qu'il n'avait pas connu Joseph? Si c'est parce que c'était un nouveau roi et qui était peut-être né ou qui avait grandi après la mort de Joseph, alors il ne l'a pas connu. Mais n'a-t-il pas connu ce que Joseph avait fait pour l'Égypte? N'avait-il pas su que Joseph avait sauvé l'Égypte? Et par conséquent, ce Asher lo yada et Yosef, nous devons le lire, qui n'a pas reconnu ce que Joseph avait fait. Vayomer el Ramo, et il dit à son peuple, on croirait lire les gazettes antisémites de la fin du 19e siècle, Hine am bene Israël rab veratsum mimenu. Voici que le peuple des enfants d'Israël est nombreux, puissant, mimenu. Ce mimenu est difficile à traduire. Ces derniers mots du verset peuvent signifier « il est plus nombreux et plus puissant que nous ». Ça ne sonne pas très vrai. Il est quand même assez peu probable que les Hébreux, qui n'étaient probablement pas encore au nombre de 600 000 hommes de 20 ans et plus, comme ils le seront à la sortie d'Égypte, avec en plus les femmes et les enfants. Mais ce Rav Veratsum Mimenu, cela signifie c'est un peuple parasite. C'est un peuple qui doit son nombre et sa puissance, il nous les doit. C'est grâce à nous qu'il est devenu nombreux et puissant. Et par conséquent, Hava nitrak malo. Nous devons agir à son égard avec prudence. Nitrakma,
de la racine chacham, chokhma, désigne dans le vocabulaire sociopolitique ce que les Grecs appelaient la prudence. Mais qu'est-ce que les Grecs appelaient-ils la prudence? Eh bien, le terme de prudence, enfin que nous traduisons en tout cas par prudence en français, désigne la sagesse politique. Hava nitrak malo, eh bien, il faut que nous adoptions à son égard une attitude avisée politiquement. Pourquoi? Penirbe, de crainte qu'il ne croisse encore davantage, et voilà le risque que cela nous ferait courir. Vehaya, kitikrena milchama, et il arrivera, ou il arriverait, si une guerre devait intervenir, venosav gamhu al sonenu, qu'il fasse corps avec nos ennemis, qu'il s'ajoute à nos ennemis, cinquième colonne, venilcham ba'anu, et qu'il nous fasse la guerre, ve'ala min ha'aretz, et qu'il quitte le pays, littéralement, qu'il monte du pays. La Torah Sheba'al Peh nous fait lire ce ve'ala min ha'aretz comme une antiphrase. Une antiphrase, c'est une figure de style par laquelle on énonce le contraire de ce que l'on dit. Vous connaissez l'expression en hébreu « Al tiftach pe la Satan » ? Littéralement, n'ouvre pas la bouche au Satan, ne lui donne pas la possibilité de s'accrocher à ce que nous disons pour faire valoir ses arguments. Venilcham ba'anu, et qu'il nous fasse la guerre, ve'ala min ha'aretz, et qu'il nous chasse du pays. Qu'il prenne possession du pays à notre place et que il nous exile. Alors, comment vont-ils s'y prendre? En quoi va consister ce Hava Nitrak Malanu? Qu'est-ce que c'est la méthode de sagesse, de prudence politique qui est adoptée par les Égyptiens? Vayasimu alav sare misim le ma'an anoto besivlotam. Ils nommèrent sur lui, contre lui, des percepteurs d'impôts, sare misim. Le ma'an anoto pour l'opprimer, besivlotam, par leur peine. Sevel, c'est la charge citoyenne qui pèse sur chaque personne habitant quelque part. Il y a des tâches à accomplir et ces tâches à accomplir s'appellent sevel. C'est encore un terme qu'il faut entendre dans sa signification sociopolitique. Lorsque Salomon nommera un de ses fils, petits-fils, pour être le représentant du trône auprès des tribus du Nord, qui n'a pas encore fait sécession, c'est avant le Piloug, eh bien, il constate qu'il y a quelqu'un qui est compétent. Alors, il l'a désigné, il l'a rendu responsable du Sevel des régions du Nord. C'est lui qui va gérer l'économie de ces tribus. Et c'est en ce sens-là qu'il faut entendre ici, le premier sens en tout cas, de Sivlotam, de leur peine, de leur charge.
et non pas dans le sens hébreu moderne, dans lequel le Sevel désigne déjà une souffrance. À la naissance de Issachar, il a été dit qu'il était capable, Vayet Shirmo Lisbol, de prendre sur soi le poids de l'effort. Et du point de vue de la Torah Shel Baal Peh, il s'agit du poids de l'effort de l'étude de la Torah, dont Issachar va être un éminent représentant, dont il sera dit par la suite, Umibne Issachar, Yodre Bina La'itim, la Da'at Ma Ya'ase Israël, que la tribu de Issachar comptait des spécialistes de ce que nous avons appris à appeler historiosophie, avec Manitou à la suite de M. Gordin. Yod-e Bina La'itim, qui comprennent le sens des événements, la Darat Ma'aya Assez Israël, afin de savoir comment Israël devait réagir, devait se conduire pour traverser l'histoire. Le man anoto besivlotam, et donc des impôts que nous allons appeler écrasants, pour réduire la puissance d'Israël, son impact sur la société égyptienne. En conséquence de quoi, ce Am Bené Israël a construit, Yiven Are Miskenot le Pharaon, a construit des villes entrepôts pour Pharaon, et ces villes vont être nommées et Pitom et Ramsès. C'est une bonne nouvelle, en un sens. Et le verset suivant, bon, pas tout à fait suivant, parce que j'ai sauté 2 versets au milieu, mais le verset 14 qui suit après, confirme ce que dit ce verset 11. Et que dit ce verset 11 entre les lignes? C'est que contrairement à la thèse hollywoodienne, les Hébreux n'ont pas participé à la construction des pyramides, ni des temples de l'Égypte. Comment le savons-nous? Eh bien, parce qu'au verset suivant, Vayemareru et Trayehem, la servitude a commencé, on commence déjà la deuxième phase, si je puis dire, qui va leur rendre la vie amère, Ba'avoda Kasha, par un dur travail, Bechomer ou Vilvenim. Qu'est-ce que c'est Chomer et le Venim? Qu'est-ce que c'est Chomer et le Venim? Des briques. Oui, le Venim, c'est les briques. Et le Chomer, c'est de la glaise pour faire les briques. Et là, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Enfin, non, c'est vrai, mais c'est, comment dirais-je, hébraïquement imprécis, inexact. Parce que si Vayemareru et Trayehem Bavoda Kasha Bilvenim, alors il est évident qu'il fallait de la glaise pour faire les briques et que par conséquent, c'est déjà impliqué dans le mot levenim. Ça veut dire qu'ici, le chomer et le levenim, cela désigne ce qu'on met entre les briques, ça veut dire c'est un ciment. Il y a un autre terme qui m'échappe là pour l'instant à la place de ciment. Enfin bref, peu importe. Bechomer ou vilvinim, ou vechol ravoda bassadé, et dans tous les travaux des champs. Et la fin du verset nous fait arriver à une troisième phase de cet asservissement.
et kol avodatam asher avdu vahem befarer, tous leurs travaux par lesquels ils les ont asservis durement. Befarer, c'est travaux forcés. Alors pourquoi disais-je que cela nous prouve que les Hébreux n'ont pas participé à la construction des pyramides et des temples de l'Égypte? Eh bien, parce que il y avait deux modes de construction en Égypte. Il y avait les constructions en pierre de taille, et ça, c'était les lieux sacrés, les temples et les pyramides. Et puis, il y avait les constructions en briques, qui étaient toutes les constructions de nature profane. Et donc, d'une part, nous apprenons de cela que les Hébreux n'ont pas eu à participer à l'idolâtrie égyptienne. Et en même temps, au lieu de pouvoir s'adonner à ce qui est la vocation d'Israël, en tout cas en bonne part, à savoir les travaux de spiritualité, et je reviendrai sur ce terme probablement dans une des prochaines parachiotes, probablement la paracha de la semaine prochaine, et que, bon, ils sont venus au moment de la prospérité de l'Égypte. Ils sont venus pendant les années d'abondance. Eh bien, on leur dit, eh bien, il faut que vous continuiez ce que vous aviez commencé à faire. Le grain qui a été récolté, il faut bien l'entreposer. Il faut bien le mettre à l'abri. Et c'est de cette manière que le Midrash nous fait lire ce befarer de la fin du verset 14 comme s'il était écrit beperach. On commence par leur parler doucereusement, avec une bouche suave, avant que ça devienne befarer. Parce que si d'emblée on avait voulu leur imposer cela, ils se seraient rebiffés. Le chapitre 1 se termine sur cette note. Le chapitre 2 raconte l'histoire de Moïse, qui a dû finalement s'enfuir d'Égypte parce que, comme vous le savez, il avait pris fait et cause pour les Hébreux contre l'Égypte, lorsqu'il s'était aperçu de l'immoralité de la conduite égyptienne à l'égard des Hébreux. Lorsque le verset dit « Vayahar ish mitzri, make ish ivri me'echav », verset qui commence « Vayigdal Moshe vayetse emechav » et Moïse grandit et il sortit vers ses frères. Et la lecture de ce verset nous indique qu'il y a une incertitude, en tout cas une imprécision au début du verset quant à qui sont ses frères. Je sais que dans l'histoire contemporaine des études en Israël, beaucoup s'insurgent contre cette lecture. Ça a été le cas en son temps du Rav Aviner à la suite de cours que le Rav Cherki avait donné à sa yeshiva de Ateret Kohanim. Ça a été aussi le cas du Rav Sirat lors d'une askara récente de Manitou, au cours de laquelle il avait dénoncé cette lecture. Mais il n'en reste pas moins que c'est la lecture de Manitou. Et ce n'était pas seulement la lecture de Manitou dans les années 60, dans les 50 ou 60 en France. C'était aussi la lecture de Manitou en Israël. J'ai encore récemment réécouté un cours de 1985 au cours duquel Manitou explicite cette lecture.
Si on sait qui sont ses frères au début du verset, il n'est pas nécessaire de répéter à la fin du verset « Maké ish ivri me'echav ». Cela veut dire que au début du verset, Moïse est conscient du fait que les Hébreux sont ses frères de sang, mais que les Égyptiens peuvent être ses frères de société fraternelle, culturellement et politiquement. N'est-il pas le vice-roi d'Égypte? N'est-il pas, en tout cas, l'héritier du trône de l'Égypte? Et le verset aurait pu se contenter de dire, s'il s'agit d'une anecdote, Vayar Mitzri, Maké Ivri. Il n'était pas nécessaire de dire Ish Mitzri, Maké Ish Ivri. Cette insistance sur le mot Ish nous dit que ce que Moïse a vu, ce n'est pas un garde-chiourme égyptien qui fouettait un pauvre hébreu, quelle que soit la manière dont le Midrash va expliquer les circonstances et les causes, et le comment du pourquoi de cette situation. C'est que Ish Mitzri, Maké Ish Ivri, cela signifiait que l'homme égyptien frappe l'homme hébreu. La civilisation égyptienne qui maltraite la civilisation hébraïque. Et donc c'est un jugement moral qui est porté par Moïse à ce moment-là et qui lui fait décider que décidément ses frères sont les Hébreux. Maké Ishivri, mais Echav. Maintenant c'est décidé, c'est clair. L'événement du lendemain au cours duquel il voit un Hébreu levant la main sur un autre Hébreu et qui lui demande « mais qu'est-ce que tu fais ?» et que cet Hébreu lui répond insolemment « Misamcha ». Comment ça, Misamcha? À qui tu parles? Tu parles au fils adoptif de Pharaon? Comment tu te permets une insolence de cette sorte? Misamcha. Vous comprenez l'invraisemblance du verset? Si ce n'est que cela implique, après ce qui s'est passé hier, maintenant tu es des nôtres. Et étant des nôtres, Misamcha, de quel droit prendrais-tu la prétention de nous donner des leçons de morale? À quoi Moïse a répondu, Achen Noda Hadavar. La chose est donc sue. Mais ce n'est pas étonnant que la chose soit sue. Pourquoi est-il surpris? Pourquoi n'est-il pas étonnant que la chose soit sue? C'est une question que je vous pose. Mais vous avez lu la paracha? Moi, non. Jamais? Ben, là, pas avant le cours, en tout cas. Mais vous l'avez lu un jour. Bien sûr, oui. Alors je demande, pourquoi n'est-il pas étonnant que la chose soit sue? Le bouche à oreille. Certainement, mais encore. Je vais vous souffler ça à l'oreille discrètement. Répétez-le. Il y avait un témoin. Ah oui. Qui était le témoin? Oui, oui. Oui. L'Hébreu qui était battu. Et vous croyez que l'Hébreu qui était battu n'a pas été raconté à sa famille, à ses amis et à tout le monde? Moïse m'a sauvé. Par conséquent, le fait que Moïse a tué l'Égyptien, ce n'était pas un secret. Et d'ailleurs,
dans sa position de fils adoptif de Pharaon, Moïse n'avait rien à craindre. Cet Égyptien m'a manqué de respect, je l'ai frappé, il est mort. Mais voilà qu'un petit détail du verset précédent qui a décrit les événements, Vayitmenu bechol, et qu'à la lecture que nous avons eue, que c'est l'homme égyptien avec un H majuscule, un E accent aigu minuscule pour l'adjectif égyptien, et non pas un Égyptien, Stam, avec le E majuscule de la grammaire française. Un français, le français, ça prend un F majuscule. Mais le français, quand on parle de la langue française, ça prend une minuscule. Et donc, qu'a fait Moïse? Il a condamné l'Égypte à devenir objet d'archéologie, enfoui sous les sables. Achen Noda Hadavar, c'est cela que cela désigne. Achen Noda Hadavar, cela veut dire je comprends maintenant les raisons de la situation des Hébreux, leur situation misérable. Je ne comprenais pas avant. Je me posais la question, pourquoi ont-ils été réduits à cet état d'esclavage? Achen Noda Hadavar, maintenant la chose est sue. Quelle chose? Pourquoi ont-ils mérité cela? Eh bien, précisément parce qu'ils méritent cela. Comment? Attendez, si vous enlevez la main devant la bouche, je peux peut-être comprendre ce que vous dites. Non. Quoi? Non, continuez. Rachid donne un commentaire assez vitriolique à ce propos-là. Oui. Atem lo reuyim ligael. Oui. Cela nous indique que la lecture traditionnelle de ce passage, c'est que Moïse, de sa propre initiative, a commencé à agir pour la libération des Hébreux. Et le lendemain, il se rend compte du fait que ce qu'il reproche aux Égyptiens, il y a à le reprocher aux Hébreux eux-mêmes entre eux. Achen Noda Hadavar. Vous êtes esclave et vous méritez d'être esclave et vous méritez de le rester. Mais en même temps, il s'avère qu'il avait pris fait et cause pour les Hébreux contre l'Égypte, pas seulement contre un Égyptien, mais contre l'Égypte. Et donc, de ce point de vue-là, il est devenu traître à l'Égypte. Alors maintenant, il peut avoir peur. Donc, il va s'enfuir. Il ne va pas s'enfuir n'importe où. Il sait où il va. Il sait où il va à Midian. Pourquoi va-t-il à Midian? Parce qu'il reconnaît à Midian quelque chose qui rappelle Abraham. Le grand prêtre de Midian a tourné le dos aux idolâtries de sa culture, de sa civilisation, à la manière dont Abraham, en son temps, avait détruit les idoles de la maison de son père, du magasin de son père. Conduite pour laquelle, d'ailleurs, il avait été réprouvé par son peuple, et c'est la raison pour laquelle, dans le chapitre suivant, on nous aura expliqué que c'était les filles de Yitro qui devaient être bergères parce qu'il ne pouvait pas avoir des bergers à sa solde.
Et je reviens donc en mode de partage d'écran pour lire la suite. Et donc Moïse est arrivé chez Midian, il a sauvé les filles de Yitro, il a épousé l'une d'entre elles qui est Tzipora, et il a séjourné 40 ans auprès de Jéthro. Et comme nous avons l'habitude de le dire, ils ont dû avoir d'intéressantes discussions métaphysico-philosophico-théologiques. Et un nouvel épisode commence. Où Moshe haya ro'e et tzon Yitro chotno kohen Midian. Or donc, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, prêtre de Midian. Vainhag et Hatzon achar hamidbar. Et il conduisit le troupeau au-delà du désert. Verset préfiguratif. Qui est Moïse, qui fait paître les troupeaux de Jéthro? C'est quelqu'un qui est capable de faire traverser le désert au troupeau. Vayavo el har ha-Elohim choreva. Et il arriva à la montagne de Dieu au Chorev. Le Chorev, c'est un autre nom du Sinaï. Pourquoi cette montagne s'appelle-t-elle déjà Har ha-Elohim? Certains commentaires nous disent que cette montagne est ainsi nommée du nom de son avenir, du nom du futur, afin que nous, en tant que lecteurs, dès ce moment-là, nous soyons capables de situer non seulement géographiquement, mais aussi spirituellement ce lieu. Zut, effacez ça. Voilà qui est mieux. Vayera malach Hashem elav belabat esh mitoch hasne, et lui apparut, se montra à lui un ange de Hashem, belabat esh, dans la flamme brûlante, mitoch hasne, du dedans du buisson. Quel buisson? Le texte aurait dû dire mitoch sne, d'un buisson. Et donc ce sne est déjà connu puisqu'il a un article défini. Vayar, et il vit, vehine hasne bo'er ba'esh. Et voici que le buisson brûle dans le feu. Pas be'esh, mais ba'esh. Et donc c'est aussi encore un feu connu, puisque lorsque c'est ba'esh, c'est comme s'il est écrit be ha'esh, et que donc aussi bien le buisson que le feu ne sont pas supposés être des inconnus. Et maintenant, bien entendu, v'hasne enenu ukal, et que le buisson n'est pas consumé. Spectacle étonnant. Préfiguratif aussi. Brûlé sans être consumé. Vayomer Moshe. Et Moïse dit, nous pourrions dire, se dit à lui-même. Mais le texte ne dit pas Vayomer Moshe Belibo. C'est quelque chose qui s'énonce en quelque sorte à haute voix. Asurana ve'er'e. Asurana, c'est une formule particulière pour dire je vais me détourner de mon chemin pour aller voir. Ce n'est pas seulement je vais aller voir. Ça veut dire que déjà ici, le verset indique un des
comment dire, caractère particulier de Moïse, c'est quelqu'un qui va être capable de remarquer quelque chose et d'agir remarquablement en conséquence de la remarque qu'il a faite. Il ne passe pas son chemin. Il ne dit pas, tiens, c'est étrange ce qui se passe là-bas. Non, il faut aller voir de près. Asurana ve'er'e. Asurana ve'er'e est séparé du reste du verset par un ta'am mafsik, un signe de lecture qui représente à tout le moins une virgule. Vous voyez cet angle droit ici, Suna, et ces deux points sur le Aleph, et ici, c'est ta'am mafsik. C'est un signe de cantillation disjonctif. Or, en hébreu comme en français, il existe une règle de grammaire extrêmement importante. On ne sépare jamais le sujet du verbe ni le verbe de son complément. Or, et hamare hagadol hazé est complément d'objet, grammaticalement, de re, et il est séparé par un ta'am mafsik. Surprenant. À travers les signes de lecture, ce qu'on appelle les signes de cantillation, il y a un terme un peu coquet pour dire ça, ça s'appelle des neumes, N-E-U-M-E-S. C'est un peu précieux de dire les choses comme ça, mais bon, c'est le nom que ça porte. Et donc, ces neumes, ces signes de lecture, nous obligent à nous poser la question, pourquoi est-ce haché de cette façon? Asurana ve'er'e et hamar'e hagadol hazeh, madua lo yiv'ar hasne. En hébreu, il y a deux mots pour dire pourquoi. En français, nous n'avons qu'un seul mot pour dire pourquoi. En hébreu, il y en a deux. Il y a madua et il y a lama. Mais il y a une différence entre ces deux pourquoi que nous pouvons rendre en français en disant pour le premier pourquoi en un seul mot et pour le deuxième pourquoi en deux mots. Madua, qui se construit sur ma-dea, signifie qu'est-ce qui provoque cela? Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Et lama, quelle est la destination de cela? Quelle est la finalité de cela? Et donc, Moïse espère, en allant voir de près, comprendre qu'est-ce qui provoque le fait que ce buisson brûle et ne se consume pas. Verset 4, extrêmement étonnant. Vayar Hachem kisar lirot. Et Hachem a constaté qu'il s'était écarté pour voir. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi j'ai tellement insisté dans le verset précédent sur la signification de cet écart. Puisque le verset nous le fait remarquer par Hachem lui-même. Si Moïse ne s'était pas écarté pour voir, c'est que ce n'est pas le Moïse dont la Torah va parler. C'est parce qu'il s'est écarté pour voir que maintenant on peut l'inviter. Cela évoque déjà, en préfiguration en tout cas, ce qui va être dit beaucoup plus tard
au moment de la sortie d'Égypte, au moment de la révélation du Sinaï, Vaya'al Moshe el ha-Elohim, Vayikra elav Hashem. Que Moïse est monté vers Elohim, alors Hashem l'a appelé. On appelle quelqu'un, on N apostrophe appelle quelqu'un que lorsque il a montré qu'il était prêt à entendre et à écouter. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jacob avait appelé Joseph pour l'envoyer à la recherche de ses frères à Shrem, le texte avait dit, c'est une manière traditionnelle, classique de ces situations-là en hébreu, Lecha veshlachacha, va et je t'enverrai. Si tu es prêt à aller, je t'envoie. Si tu n'es pas prêt à aller, je ne t'envoie pas. Ce n'est pas je vais t'envoyer, va. C'est va. Et si tu vas, je t'envoie. Vayikra elav Elohim mitoch hasne. Et Elohim l'a appelé du dedans du buisson. Vayomer Moshe, Moshe. Et il lui dit Moshe, Moshe. Vayomer, et il répondit Hineni, me voici, je suis prêt. Il faut que vous vous rappeliez, mais ça veut dire qu'il faut que vous preniez acte. Cela veut dire qu'il faut que vous vous rendiez compte du fait que ce Moshe, Moshe est la première expérience prophétique de Moïse. Moshe, Moshe, et il est capable de répondre, me voici. Vayomer, et il lui dit, Al tikrav halom, ne t'approche pas davantage. Shal ne'alecha me'al raglecha, enlève tes chaussures de sur tes pieds, ki hamakom asher ata omed alav, car le lieu sur lequel tu te tiens debout, admat kodesh hu, est terre de sainteté. Et parce que c'est une terre de sainteté, il faut que j'enlève mes chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis sur terre de sainteté, il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui fasse écran entre moi et la terre. C'est la raison aussi pour laquelle les Kohanim seront pieds nus au temple. Les souliers ne font pas partie de Bigdei Kehuna. Il faut précisément, non pas que tu ne foules pas cette terre, mais que lorsque tu la foules, tu sois pieds nus. Prise directe. Vayomer, et il lui dit, Anochi Elohe Avicha, je suis le Dieu de ton père à toi, pas Avotecha, ton père, qui est aussi Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et nous apprenons du même coup que Moïse est supposé comprendre ce que ça veut dire. Que cela signifie que Moïse est quelqu'un qui sait qui est Abraham, qui est Isaac, qui est Jacob. Vayaster Moshe Panav, et Moïse se couvrit la face, qui yaré, parce que il a eu peur, la peur respectueuse. Mais habit el ha-Elohim. Ah, comment on va traduire Mehabit el ha-Elohim? Habit, ça veut dire observer. Scruter. Pas exactement scruter, dévisager.
C'est d'en haut vers le bas aussi, il habite. C'est aussi. Mais ce que je veux mettre en évidence ici, surtout, c'est que ce n'est pas qu'il a eu peur de regarder. Ah, il y a quelque chose à voir. Alors, est-ce qu'il ne va pas risquer d'y avoir une curiosité malsaine qui va s'immiscer dans l'expérience? Alors, il se voile la face. Il y a des midrashim qui vont nous dire qu'il n'aurait pas dû. Cela va lui être reproché. Quand est-ce que ça va lui être reproché? Eh bien, lorsque, après la faute du veau d'or et ses prières, Moïse va dire à Dieu, Harenina et kovodecha, montre-moi ta gloire. Alors, il y a un midrash qui est un peu méchant, si j'ose dire. Un midrash un peu rude, qui va dire, quand je voulais, tu n'as pas voulu, maintenant que tu veux, c'est moi qui ne veux pas. Vayomer Hachem. Et Hachem lui dit, tiens donc, Hachem, jusqu'à présent c'était Elohim. Vayomer Hachem, Ra'o ra'iti et oni ami asher b'Mitzrayim. Voir, j'ai vu, répétition qui passe pour être un hébraïsme, une particularité de la langue hébraïque pour souligner certaines situations. Et oni ami asher b'Mitzrayim. Et oni ami, la misère de mon peuple, asher b'Mitzrayim, qui est en Égypte. On a l'habitude de poser traditionnellement la question, est-ce que Dieu a un autre peuple que celui qui est en Égypte? Et on nous fait lire que cela signifiait, et c'est ainsi que Manitou l'enseignait, que Hachem est en train de donner à Moïse une leçon de lecture des situations de la réalité. Ce peuple est misérable, mais ce n'est pas parce que c'est dans sa nature. Il est misérable parce qu'il est en Égypte. Tu l'as jugé sévèrement, mais tu n'as pas tenu compte de ce qui avait causé la situation que tu jugeais. Être oni ami, la misère de mon peuple, Asher b'Mitzrayim, parce qu'il est en Égypte. Ve'tza'akatam shamati mipnei noksav. Et j'ai entendu ces cris à cause de ceux qui le soumettent, ces gardes-chiourmes. Ki yadati et machovav, parce que j'ai connu sa douleur. Va ered la hatzilo, et je descendrai pour le délivrer. Miyad Mitzrayim, des mains de l'Égypte, ou le ha'aloto min ha'aretzahi, et pour le faire monter de ce pays, el eretz tova ou rechava, vers une terre bonne et large, el eretz zavat chalav ou de vache, une terre où coule le lait et le miel, vous reconnaissez des slogans touristiques, el mekom hakanaani va'achiti, vers l'endroit, sous-entendu, qu'occupe actuellement le Cananéen et le Chittéen, l'Hémori, l'Apérizi, l'Amoréen et le Pharézéen, l'Achiti, l'Ayevoussi, et le Chivi, et le Chivéen et le Jébuséen. Il en manque un. Il y a 7 peuples et on n'en cite ici que 6. Oui, il manque le Girgashi. Parce que le Girgashi va déguerpir. Il va partir de lui-même. En Tunisie d'ailleurs. En Afrique du Nord.
en Tunisie. Varata, et maintenant, Hiné Tsarakat Bene Israël Ba'a Elai. La clameur des enfants d'Israël est venue à moi. Vegam Ra'iti et Alachatz, et j'ai vu aussi la pression, Asher Mitzraim Lochatzimotam, dont les Égyptiens l'oppressent. Vous êtes supposé connaître tout ce passage parce que vous avez lu la Haggadah de Pessah, et dans la Haggadah de Pessah, nous avons déjà un commentaire de tout ce passage. Verata, et à présent, de nouveau, le Chavesh Lachacha, va et je t'enverrai, El Paro, auprès de Pharaon. Vehotse et ami venez Israël Mimitzraïm, et fait sortir mon peuple des enfants d'Israël d'Égypte. Vayomer Moshe el ha-Elohim. Décidément, on passe d'un nom à l'autre. Vayomer Moshe el ha-Elohim. Mi anochi ki elech el paro, v'chi otzi et bnei Israël mimitzraïm. Qui suis-je que j'aille chez Pharaon? Comment tu ne sais pas qui tu es? Tu es son fils adoptif. Et si ce n'est pas de ce pharaon-là, c'est du pharaon précédent. V'chi otzi et bnei Israël mimitzraïm, mais ce n'est pas ça que tu voulais faire il y a 40 ans? Et bien maintenant, le moment est venu d'achever ce que tu as commencé. Oui, mais pourquoi Moïse dit-il mi anochi? Pourquoi ne dit-il pas simplement mi ani, s'il veut dire seulement qui suis-je? Et donc, il y a à l'intérieur de la formulation du verset une autre lecture. Toi qui me parles, qui es-tu? Mi anochi. Qui est ce anochi qui m'envoie? Ce anochi qui dira plus tard Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Au nom de qui vais-je aller? Vayomer, et Dieu lui répond, Ki ehye imach. Littéralement, je serai avec toi. Mais comme nous allons le découvrir dans quelques instants, ce verbe ehye est aussi un des noms de Dieu. Parce que ehye est avec toi. Parce que tu vas agir au nom d'un avenir, que tu es celui qui doit accomplir et faire advenir. V'zeh lecha ha'ot, et voici pour toi le signe, qui anochi shelachticha, que c'est bien anochi qui t'envoie. V'hotziacha et ha'am mimitzraim, lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, Taravurdun et ha-Elohim al hahar hazeh, vous vouerez un culte à Elohim sur cette montagne. Bon, nous aurons encore à revenir sur ce verset par la suite, en particulier dans la paracha de Beshalach, et donc je ne veux pas m'attarder sur ce verset actuellement. Nous noterons simplement que ce verset n'a pas de sens. Parce que en quoi peut consister un signe qui est destiné à légitimer la mission de Moïse, s'il ne va pouvoir accomplir ce signe qu'une fois qu'ils seront arrivés au Sinaï. Avant qu'ils n'acceptent de le suivre, il faut qu'il leur donne le signe. Mais ce n'est pas du tout ce que ce verset dit. Et par conséquent, ce signe n'est pas destiné aux Hébreux, il est destiné à Moïse. Ce n'est pas V'zeh ha'ot, mais V'zeh lecha ha'ot. Cette aventure qui va commencer ici, avec cette mission,
et que tu vas accomplir en Égypte, eh bien, elle ne s'arrête pas à la sortie d'Égypte. Elle a une continuation. Et cette continuation va passer par cette montagne. Vayomer Moshe el haElohim. Et Moïse dit à Elohim, Hine anochi ba el bnei Israël. Voici que je vais venir, je traduis au niveau du pshat, auprès des enfants d'Israël. Va marti lahem, et je leur dirai, vous savez, vous vous souvenez de moi, Moïse, fils adoptif du pharaon, etc., ce mécréant à vos yeux, ce quelqu'un à propos de qui vous demandiez comment il mange cachère au palais du pharaon. Est-ce qu'il observe le Shabbat là-bas? Moi, pas quelqu'un d'autre, moi. C'est à moi que Elohé Avotechem s'est adressé et que le Dieu de vos pères m'a envoyé auprès de vous en mission. Vamrouli Mashmo, ils vont me mettre à l'épreuve, ils vont me demander quel est son nom. Rappelez Manitou quand il enseignait ce passage. Excusez-moi, rappelez-moi votre nom déjà. Comment vous appelez? Maomar Alehem, que leur dirais-je? Ben, nous apprenons ici, en tout cas, que Moïse n'est pas du tout un ignorant, c'est un Talmid Chacham. Il sait qu'il existe Asara Shemot She'enam Nimchakim, qu'il existe 10 noms. Dans le Talmud, on en nomme 7 parce qu'il y en a 2 qui sont répétitifs, 3 qui sont répétitifs en tout cas. Et donc, on ne considère pas séparément, mais il y a 10 noms. Lequel d'entre eux préside à cette sortie d'Égypte? Tu viens au nom du Dieu de nos pères, c'est très bien. Nous savons qui c'est. Nous aussi, nous sommes cultivés, disent les Égyptiens. Nous avons une tradition, nous la connaissons. Et par conséquent, nous savons qu'il y a un code, il y a un mot-clé. Kipling, dans le livre de la jungle, aurait dit un maître mot. C'est lequel? Sous quel nom te dévoiles-tu maintenant? Mashmo. Vayomer Elohim el Moshe. Le texte aurait pu dire simplement Vayomer. Mais ça veut dire que la suite s'adresse à Moïse seul. Ehye Asher Ehye. Vous avez probablement lu des traductions, entendu des cours. Vous savez que énormément d'encre a coulé à propos de ce nom, de Ehye Asher Ehye. Il y a toutes sortes de traductions plus biscornues et farfelues les unes que les autres. Par exemple, je suis celui qui suis. C'est d'ailleurs pas du français d'ailleurs, cette chose-là. Enfin, c'est inepte. Le Midrash nous fait lire Ehye Asher Ehye, eh bien que je suis celui qui est différent, tout en étant toujours le même, selon les situations et les circonstances. Ehye Asher Ehye. Mais je suis aussi le garant de l'avenir. Et maintenant, il va dire à Moïse, Vayomer, Ko tomar livnei Israël, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Ehye shelachani alechem. Tu n'as pas besoin de répéter Ehye Asher Ehye. Mais c'est Ehye qui m'a envoyé auprès de vous. Ehye, c'est le plus haut des noms divins. Et ce nom de Ehye a une connotation de Chesed Gamour.
de la générosité la plus absolue et la plus gratuite. Ça veut dire que les Hébreux sont supposés entendre le fait que ce n'est pas au nom d'un mérite quelconque qu'ils sont appelés à la délivrance, mais c'est par acte de grâce absolue de la part du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vayomer od Elohim el Moshe. Et Elohim dit encore à Moïse, tiens, on est revenu au Shem Elohim alors que tout à l'heure on était au Shem Hashem. Je vous fais toucher ici du doigt ce que Manitou avait l'habitude d'appeler les aspérités du texte, même lorsque on ne les élucide pas toutes, il faut au moins les connaître. Il faut que vous ayez un peu de matière première sur laquelle réfléchir et chercher et apprendre un peu par vous-même. Vayomer od Elohim el Moshe. Et Elohim dit encore à Moïse, Ko tomar el bnei Israël. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël. Hachem. Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Faites bien attention. Nous l'avons déjà souvent remarqué, nous le remarquerons encore souvent. Nous le répétons aussi de cette manière dans la Tfila. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et ce n'est pas seulement parce que le mot Dieu n'est pas mis en opposition aux autres noms. Ça veut dire que Elohé Abraham diffère de Elohé Yitzhak à la manière dont Yitzhak diffère d'Abraham, et de même avec Elohé Yaakov. Ça veut dire, si tu veux savoir qui est le Dieu d'Abraham, il faut que tu connaisses Abraham. Si tu veux savoir qui est le Dieu d'Isaac, il faut que tu connaisses Isaac. Il faut que tu connaisses Jacob pour savoir qui est le Dieu de Jacob. Il faut que tu connaisses le Dieu de tes pères, Elohé Avotechem, Elohé Avotecha, Elokeinu veloké Avotenu, de telle sorte de pouvoir comprendre pourquoi et de quelle manière ce Dieu spécifique dans sa manière d'être à chacun des patriarches est un et unique à la fois. Hachem Elohé Avotechem. Parce que Hachem est un, bien qu'il y ait en quelque sorte diffraction selon les personnes et selon les situations et les circonstances entre Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais c'est Hachem qui n'est sujet à aucune déclinaison, qui ne peut pas être attribué à qui que ce soit. On peut dire Elohim, Elokenu, Elokechem, Eloké Avotechem, et ainsi de suite. Mais Hachem, c'est intangible. C'est donc Hachem Eloké Avotechem, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Shalachani Alechem, Ze Shemi le Olam, Ze Zichri le Dor d'or. C'est mon nom pour le monde, Ze Zichri, et c'est mon invocation ou mon évocation, le Dor d'or, pour les générations des générations. Shemi et Zichri sont deux désignations qui désignent l'une, ce qu'on a l'habitude d'appeler le nom ineffable, mais il n'est pas ineffable puisque le Kohen Gadol le prononce à Yom Kippour dans le Saint des Saints. Mais c'est un nom réservé. Zé Shemi le Olam, mais la manière de le dire, la manière de le nommer à haute voix, c'est Zichri.
Ce n'est pas mon souvenir, ce n'est pas la mémoire de moi. L'izkor en hébreu, cela ne veut pas dire se souvenir. Zachor et Yom HaShabbat, le cas de choses, ça ne signifie pas souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, ça ne veut pas dire souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Zachor, ça veut dire dis-le à haute voix. À la limite, on pourrait dire rappel. Mais essentiellement, ça veut dire il faut le dire, le prononcer, l'énoncer. Et par conséquent, zichri, le dor d'or. Maintenant, des instructions particulières. Lech, va, Ve'asafta et Zikne Israël, et tu rassembleras les anciens d'Israël. Donc, ils existent déjà. Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Hachem Eloké avotechem, Hachem, le Dieu de vos pères. Qu'est-ce qui se passe ici? Erreur. Hachem Eloké avotechem nira elai. Hachem, Dieu de vos pères, s'est montré à moi. Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, les morts, pour que je dise, afin de dire, Pakod, Pakad, Tietrem. Vous vous souvenez? C'est le code. C'est le code. Quand Joseph va assermenter ses frères, il leur dira, donc il leur a dit, Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, V'ha'alitem et Atzmotai Mise. Et donc maintenant, le nom de code, le mot de code est prononcé. Pakod, Pakad, Tietrem. C'est sérieux. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. C'est cela que vous attendez, c'est cela qui vous a été annoncé, mais c'est maintenant que ça arrive. Pakod, Pakati, Etrem, Vet ha'asui lachem b'Mitzrayim, et ce qui vous est fait en Égypte. Vaomar, et j'ai dit, donc j'ai promis, donc j'ai juré, donc je vais le faire. Allez etrem me'oni Mitzrayim, je vous ferai monter, non pas d'Égypte, mais de la pauvreté de l'Égypte, de la misère de l'Égypte. El eretz haKenaani va'achiti va'emori va'perizi va'achiti va'Yevusi. De 7 peuples cananéens dont il en manque un ici, de nouveau le Girgashi. El eretz zavat chalav ou de vache, vers une terre où coule le lait et le miel. Veshamou le kolecha. Veshamou le kolecha, ça ne veut pas dire ils entendront ta voix, ça veut dire ils vont écouter ce que tu leur dis. Uvata. Et là, il y a un signe vocalique, pas R. C'est un signe vocalique qui est le plus élevé de tous. Il est longuement modulé à la lecture de la Torah. Et tu viendras, Ata, toi, le Zikne Israël, et les anciens d'Israël, El Melech Mitzrayim, auprès du roi d'Égypte, va Martha Elav, et tu lui diras, décidément, je ne m'étais pas rendu compte à quel point je n'avais pas fait mon travail. Zut. C'est pas vrai. Hachem Elohé ha-Ivriyim Nikra Aleinu. Hachem, Dieu des Hébreux, nous a convoqués. Varata, et maintenant, Nelechana, allons donc, Derer Shloshet Yamim Bamidbar, un chemin de 3 jours dans le désert, entre vous et moi, et dites-le à tout le monde,
3 jours, c'est le temps qu'il faut pour aller d'Égypte en Eretz Israël. ונלחנה דרך 3 ימים במדבר, ונזבחה על השם אלוקינו, et alors nous pourrons vouer le culte des sacrifices à Hachem notre Dieu dans le temple de Jérusalem. Va'ani yadati, mais moi je sais, dit Hachem à Moïse, que le roi d'Égypte ne vous permettrait pas d'aller. Velo be'at chazaka, ni même par force. Veshalachti et yadi, et j'enverrai ma main. Vehiketi et Mitzrayim, et je frapperai l'Égypte. Bechol niflotai, avec toutes mes merveilles, pas seulement certaines d'entre elles, toutes. Asher Eese bekirbo, que j'accomplirai en son sein. Vacharechen, et à la suite de cela, Yeshalach etrem, il vous renverra. Et à ce moment-là, Venatati etren ha'am hazeh be'enei Mitzrayim. Et je ferai découvrir la grâce de ce peuple aux yeux des Égyptiens. V'haya kitelechu, et il arrivera, lorsque vous partirez, lo telchu rekam, vous ne partirez pas les mains vides. V'sha'ala isha mishchrenta ou migarat beta, et une femme demandera à sa voisine et à l'habitante de sa maison que les chesef ou les zahav ou smalot, des ustensiles d'argent et des ustensiles d'or et des vêtements. V'samtem al benichem val benotechem, et vous en chargerez vos fils et vos filles. V'nitzaltem et Mitzrayim, et vous. Ah, c'est quoi v'nitzaltem? En hébreu moderne, v'nitzaltem, ça veut dire vous aurez exploité l'Égypte qui vous a exploité jusqu'à présent. Mais v'nitzaltem et Mitzrayim, cela veut dire vous viderez l'Égypte de sa sainteté. Vous emporterez avec vous les étincelles de sainteté que vous êtes venus y chercher. Et vous ne partirez pas les mains vides. Le projet en vue duquel vous étiez descendu en Égypte sur les instances de Joseph, eh bien vous l'accomplirez. Et vous libérerez, en même temps que vous serez vous-même libérés, vous libérez les Nitzutzot HaKodosha, les étincelles de sainteté qui étaient jusque-là prisonnières en Égypte. Ad kan Erev Tov. J'ai une question. Erev Tov. Dans le dernier verset, Vesha'ala isha mishrenta, l'ishol, ça veut dire emprunter. Emprunter, ça veut dire que je dois le rendre. Non, l'ishol, ça a aussi le sens technique d'emprunter, mais ça peut vouloir dire demander. Tu as fait référence au Hasséné, un buisson connu. Oui. Lequel, où, quand, comment? Mais vous voulez quand même pas que je vous dise tout de suite? Ça, c'est pas tout, c'est une partie. Eh bien, je vous ai dit une partie. C'est pas Sné, c'est Hasné. Bon, vous avez des livres, cherchez aussi un petit peu. Vous avez Internet, vous avez Rabbi Google. Madame Sipsovic, une autre question. J'ai la question des 3 jours. Suppose que Pharaon ait accepté. Il serait revenu en Égypte. Mais pas du tout. Il serait parti, comme on dit, avec armes et bagages, femmes et enfants, comme lorsqu'ils vont partir pour quitter l'Égypte. Très parti avec l'Égypte en même temps, avec les Égyptiens. Ça veut dire qu'ils acceptent, eh ben, voilà, c'est quelque chose qui est réservé en principe à la paracha de Beshalach plutôt, mais je vais déjà en dire un mot très rapidement maintenant. Nous ne devrions plus parler de la sortie d'Égypte.
La raison pour laquelle nous parlons de la sortie d'Égypte, c'est parce qu'elle n'est pas achevée. Vous voyez la fin du premier chapitre de Masechet Brachot, dont nous lisons une partie de la première Mishnah dans la Haggadah de Pessah. Vous vous rappelez? Maskirin Yotziat Mitzrayim Balelot, on ne dit pas c'est dans la Mishnah, mais on ne le dit pas. On commence par Hare Amar Rabbi Elazar, Hine Anochi Koven Shivim Shana Velo Zachiti Sheteamer Yotziat Mitzrayim Balelot Ad Shedrasha Ben Zoma. Kol Yomei Chayecha Hayamim, Kol Yomei Chayecha Halelot Vachachamim Omrim. Vous vous rappelez de la Haggadah de Pessah? C'est la Gemara, c'est une Mishnah. Et la Gemara commence par Ben Zoma qui demande aux sages V'chi mazkirin yetziat Mitzrayim limot hamashiach. Est-ce qu'on mentionnera encore la sortie d'Égypte au temps du Messie? Et pourquoi on mentionne encore le temps de la sortie d'Égypte? Parce que la génération qui est sortie d'Égypte, mais n'est pas rentrée en Eretz Israël. Donc c'est resté inachevé. Si ça s'était achevé, ce n'est pas les Hébreux qui seraient sortis d'Égypte, c'est l'Égypte qui serait sortie d'elle-même. Ce sont les détroits de l'Égypte. Vous savez, Mitzrayim, ça renvoie à un mot qui géographiquement se dit Metzarim. Metzarim, ce sont les détroits. Et Mitzrayim, c'est le lieu où la terre s'est resserrée sur les hommes, s'est refermée sur les hommes. C'est pourquoi c'est elle qui est devenue ce qu'on appelait la maison d'esclavage. Et si les Égyptiens l'avaient voulu, c'est plus compliqué que cela, mais encore une fois, Parashat Bo, Parashat Beshalach. Il faut arriver à faire sortir l'Égypte hors d'elle-même. Et donc, pour répondre un peu par allusion à la remarque de Dédé de tout à l'heure, c'est que les Kesef, que les Zahav et Smalot, empruntés à l'Égypte, vont servir à la construction du Mishkan. Et si cela avait réussi, cela aurait servi à la construction du Mishkan au nom de l'Égypte. Puisque le projet, c'était Vayikrouli Teruma me'et kol asher yidvenu libo. Et c'est la raison pour laquelle il fallait que tous ces cadeaux, tous ces dons soient faits de bonne grâce. Pas emportés de force. Tov. Adkan. Ça a été comme un capitaine au long cours, mais je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Erev Tov. Erev Tov.